Quel psaume étonnant ce matin dans le temple. Je ne m'en rappelais plus de ce psaume-là. C'est incroyable, parce que c'est un ancien psaume, parce qu'il était vers le début. Et il décrivait tout ce qui allait arriver, la statue. Ça veut dire que c'était déjà écrit. Ça fait drôle, vous trouvez, oui. La vie est déjà écrite. C'est terrible, quelque part, ce que ça veut dire. C'était déjà là. Et nous, on était en train de se torturer la tête. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Qu'est-ce qu'il y a au centre? Parce qu'on s'est torturé, je ne sais pas si vous vous rappelez, je m'asseyais même au centre. Vous vous rappelez de ça? Je m'asseyais, j'étais là, je me concentrais. On ne savait pas ce qu'il y avait au centre. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'un seul coup, c'est apparu. C'est une merveille. Ce psaume dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est facile de voir l'avenir, en fin de compte. Il suffit de s'élever. Je vous dis, juste, là c'est un mur, un poteau, juste un poteau. Enlève. Tu vois la paille dans ton voisin, enlève l'immeuble. L'immeuble qu'il y a dans ça, c'est l'archange. Il a rectifié la parole de Jésus. Donc, c'était la poutre. Jésus, c'était la poutre. Donc, à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, c'était une poutre qu'on avait dans l'œil. Et maintenant, 2000 ans après, c'est un immeuble. Maintenant, si tu regardes la paille, enlève l'immeuble. L'immeuble avec des habitations, ça va très loin, là. C'est tout un monde. Oh là là. Vous voyez, juste ça. Imagine que tu arrives à t'élever. Que tu arrives à t'élever et que tu regardes de haut. Eh bien, tu vas voir plus loin que maintenant. Parce que tu vas te projeter. Et tu vas voir qu'il y a un enchaînement et qu'il y a des causes à effet. Et que ce que tu es en train de faire maintenant, ça va générer un monde demain. Et demain, et demain, et demain. Et qu'il y aura des conséquences à ta façon de penser, de regarder, et ainsi de suite. Et après, tu vas voir que dans le fond, le plus important, c'est toi. Au monde. C'est toi. Et que c'est tes yeux, et que c'est tout un travail sur toi, et que tout ce que tu rencontres a un intérêt, et te parle, et qu'il n'y a pas de mal réellement. Et donc tu vas voir quelqu'un qui fait certains actes, qui dit certaines paroles, et tu vas donc arriver à voir ce qui va lui arriver. Est-ce que tu peux l'aider? Non, pas forcément. Parce que tu vas aller le voir et tu vas lui dire, voilà, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et il est dans son monde, enfermé. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, il ne te croira pas, parce que rien ne peut remplacer une expérience. Et la compréhension par soi-même, parce que c'est ta propre compréhension, vous comprenez? Ah non, c'est délicat, L'art d'être un parent et de transmettre. C'est ce que je vous expliquais. La transmission. Non, c'est particulier, vraiment particulier, étonnant, très étonnant. Cette histoire du jardin, et relisez-le, le psaume de ce matin, je vous en ai lu qu'une petite partie. Mais c'est vraiment surprenant, parce qu'il dit exactement ce qui va se passer dans la nation. Et ce qu'on a mis ensemble, en œuvre, sans forcément comprendre. C'est ça qui est incroyable. Il ne faut pas imaginer que nous, là, nous serions des humains
avec une grande sagesse. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et vous le voyez d'ailleurs dans le drapeau de la nation essénienne. Dans le drapeau de la nation essénienne, vous avez 4 drapeaux. C'est très ancien, hein. Vous l'aviez devant les temples égyptiens. Parce qu'en Égypte, drapeau, qui voulait dire la lettre D, c'était un drapeau, en fin de compte, et ça voulait dire Dieu, tout simplement. Un drapeau, c'est Dieu. Et donc, il y a 4 drapeaux, et au milieu, vous avez un cercle, comme le cercle du cœur, et après, vous avez 7 branches, qui sont, en fin de compte, l'intelligence minérale, l'intelligence végétale, l'intelligence animale, l'intelligence de l'homme, l'intelligence angélique, l'intelligence archangélique, toutes les lois, et l'intelligence des dieux qui sont, en fin de compte, le principe de gouvernement. Car ce sont les dieux qui gouvernent. Ou alors c'est l'anarchie. Et comment savoir que les dieux gouvernent? Les dieux ne conduisent aucun être en esclavage, ce qui avait été dit dans la Torah. Car ce qui a été dit dans toutes les religions des peuples est vérité, en vérité. Il suffit juste de savoir l'interpréter. Et vous avez ce passage merveilleux, notamment les 10 commandements, qui sont une œuvre grandiose. Ce n'est pas les commandements qu'en ont fait les hommes. Hein. Tu ne voleras pas, c'est un principe d'économie. Un principe d'économie. Tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi? Est-ce que mes pieds sont à moi? Non, bien sûr que non, c'est un prêt. Il faudra les rendre. Est-ce que mes genoux sont à moi? Non, non, pas du tout, non. Est-ce que mes yeux sont à moi? Non, on me les a prêtés. Ce qui est à moi, c'est ce que je fais avec. Est-ce que ce que je fais avec mes yeux, c'est moi qui le fais? Qui je suis? Est-ce que c'est moi qui regarde? Alors si c'est moi qui regarde, pourquoi, par exemple, vous prenez des films de certaines années où les femmes sont habillées jusque-là et que quelques années après, elles sont en string? Et faites le mélange des choses et amenez une voyageuse dans le temps, qui va dans le passé, qui se balade en string sur une plage où elles sont habillées jusque-là, vous allez voir, elle va se faire lapider. Donc comment les yeux peuvent changer à ce point-là? C'est bien la preuve que ce n'est pas nos yeux, et que ce n'est pas nos yeux qui regardent, mais une époque, une mode, et que ça n'a rien à voir avec nos yeux. Donc nous sommes dans une époque. Et si on veut aller vers une grandeur, hein, alors on va voir qu'il faut se détacher de certaines choses pour s'attacher avec d'autres choses beaucoup plus grandes. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui c'est très dur de faire une chose pareille parce que le monde ne le veut pas. Et donc, à partir de ce moment-là, ce savoir n'est pas un savoir promotionné. C'est un savoir uniquement pour des prêtres et des prêtresses, pour des êtres qui, dans l'intemporel, vont vers les mondes supérieurs. Dans cet intemporel, Dieu dit qu'il refuse l'esclavage. Il le refuse. Il le dit. L'esclavage, l'exploitation, vous comprenez, de dégrader un être, de l'avilir, de le dénaturer. Un animal, un végétal, ne doit pas être mis dans un esclavage. Un homme, bien sûr. Un homme. Il y a plusieurs façons de mettre en esclavage un homme. Par exemple, avant, il y avait un esclavage. Les hommes étaient mis en esclavage. Puis après, ça a été interdit. Donc, comment ils ont fait? Ils ont payé. Vous comprenez? Ils ont juste payé. Voilà. Avant, ils étaient logés gratuitement et nourris gratuitement. Après, ils les ont payés. Ils leur ont dit, maintenant, paye ton loyer et ta nourriture. Dieu interdit. Interdit que l'homme soit dégradé, que l'animal soit dégradé. Donc c'est une intelligence supérieure. Cet enseignement ne vient pas des humains. Il vient des animaux, des plantes, de la terre, et il vient des mondes supérieurs, d'intelligence supérieure. Voilà. Ce que nous avons fait ensemble, donc ce que dit notre Père, c'est des cours d'académie. Ce que nous avons fait hier, c'est qu'en réalité, je vous ai apporté un point de vue d'un ange de l'économie. L'économie, c'est fondamental dans la vie,
fondamentale. Si vous regardez l'univers, si vous regardez la Terre, si vous regardez le système solaire, si vous vous regardez vous-même, sans arrêt, nous générons de l'énergie. Et nous générons et nous produisons. La nature produit. La ronde des archanges est un cercle de production pour un monde supérieur. Vous avez un cercle de production pour un monde supérieur, vous avez un cercle qui engendre des déchets. Vous aurez ça partout, dans l'organisme, vous l'avez. Vous avez quelque chose qui va vers les mondes supérieurs et vous avez des déchets. Et les déchets aussi sont utiles parce que dans le fond, c'est un recyclage permanent. Aujourd'hui, on produit tellement de déchets qu'en fin de compte, on n'arrive même plus à les recycler. Et on ne produit plus dans les mondes supérieurs, dans des mondes de poésie, de grandeur, d'intelligence. Tout est comme dans une avidité, une peur, et on peut le voir. Est-ce que c'est négatif? Il faut le constater pour en fin de compte s'éveiller, parce qu'il n'y a pas de mal en réalité. Car tout est bien, et tout est juste, et tout est à sa place. Et l'ordre, en fin de compte, gouverne partout et tout le temps. Parce qu'il y a une harmonie du cosmos tout autour de nous. Donc, en fin de compte, il faut regarder toutes ces choses et s'éveiller. Hier, ce qui a été fait, c'est un cours. Aujourd'hui, ce qui va être fait, c'est un cours. C'est pour ça que vous avez des hiérogrammates qui sont là et qui, en fin de compte, vont prendre ces choses et vont les élaborer. Et dans un avenir de plus en plus proche, nous élaborons non pas des archives, mais nous élaborons un art de transmettre dans la dignité, dans le respect, une éducation libre, qui libère, qui accomplit, qui fait que l'homme sur la terre est beaucoup plus fort, qu'il a plus de choix. Et en fin de compte, cette éducation ne sera possible réellement par des prises de conscience. Parce que c'est quelque chose, une prise de conscience dans la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'éveilles et puis tu te dis « Ah ben non, ça, il ne faut pas, parce que ça va engendrer ça. » Vous vous rendez compte qu'une seule prise de conscience va changer toute ta destinée. Et donc, en fin de compte, est-ce qu'on veut changer la destinée? Est-ce qu'on veut continuer à vivre de cette façon-là sur la Terre? Tout le monde est en train de dire non, mais est-ce qu'ils ont la réponse? Et donc, en réalité, la réponse, elle est dans l'alliance. La réponse, elle est toute bête. Elle est dans le verbe, dans le dialogue. Mais avec qui? Avec les animaux? Mais bien sûr, oui. Les animaux ont beaucoup de choses à nous dire, hein, oui. On demanderait leur point de vue aux animaux. On demanderait leur point de vue aux enfants. Ah, demandez le point de vue aux enfants. Oh, les petits chéris sont cons. Ils croient au Père Noël. On voudrait plus de paix, on voudrait plus d'harmonie. Oui, bah attends, tu vas devenir un adulte et tu vas comprendre. Ils sont graves. Hein. Ils écoutent? Non. Non. Ils se mettent au service? Non. Non, bien sûr que non. Ils vont écouter les animaux? Bien sûr que non. Ils n'écoutent rien. Ils sont dans leur truc. Rien ne peut les arrêter. Et ils vont jusqu'au bout de leur délire pour toucher le fond. Non, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre. Et vous allez voir ce qui va apparaître des mondes supérieurs qui vont parler. Et c'est renouer le dialogue avec soi-même, avec le monde. Et en fin de compte, c'est d'amener une autre vision du monde. Donc c'est dans l'essence. Voilà. Et c'est des cours, parce que vous avez prononcé le grand mantra qui est une grande révélation et une grande bénédiction. Hein. C'est une perfection, ce mantra. Ça explique tout. L'homme, comment il est construit, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas simplement des mots, hein, et c'est des forces. Et je ne vais pas vous en parler maintenant. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça ne pourra être compréhensible que par ce jardin de la lumière. Parce qu'à un moment donné, tu iras dans le jardin de la lumière, et là tu seras avec des mondes supérieurs qui vont te parler, et tu vas te mettre à comprendre des choses que tu ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas te dire ces choses. Et il y a un moment donné, il y a une limite à la parole, même au geste, même à la magie. Et en fin de compte, à un moment donné, il faut que ça soit toi. Parce qu'il l'a dit, l'archange, ce matin, dans son psaume. Il a dit, vous apportez un enseignement qui sera vivant, qui sera vivifié. Je vous dis que ce sera des cours qui seront transmis. Et que ce qu'on est en train de bâtir, c'est tout un monde avec des organes. Alors voilà. Je vous dis
que le corps est une merveille. Et qu'en réalité, personne au monde ne sait ce que c'est. Et personne ne comprend le corps de l'homme. Personne. Le corps, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire, quand je dis Dieu, c'est une intelligence supérieure, incontestable. Tu dois entrer là, dans ce que je dis. Tu dois le vérifier. Est-ce que le corps vient d'une intelligence supérieure incontestable? Est-ce que le corps est une intelligence supérieure? Et est-ce qu'il n'y a pas une grandeur? Parce que tu ne peux pas prendre le corps et enlever le cosmos. Hein? Le corps vient du cosmos. Le corps est cosmique. Tu peux prendre la maman. Et le corps dans la maman, c'est le cosmos la maman. Et le corps apparaît, mais le corps est dans la grande maman qui est le cosmos tout entier. Le corps est relié avec l'univers. Les organes, les planètes, les étoiles. Non, mais ça dépasse l'entendement. C'est parce qu'on ne veut pas voir. Vous savez, tous les hommes, les femmes, qui sont proches de la nature, tous, à un moment donné, ils ont des sentiments religieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un sentiment religieux? C'est une espèce de se dire, oh, mais c'est incroyable, mais comme c'est beau, mais c'est des choses qui élèvent. C'est ça la religion. Après, ce qu'en ont fait les hommes, c'est une autre histoire. Un endoctrinement, une obligation, quelque chose de politique, quelque chose qu'on doit faire. Non, ça n'a rien à voir. À la base, ce sont des sentiments. Je t'en prie, de délicatesse, de poésie, d'élévation. La prière, c'est quelque chose, un bonheur, c'est un art de vivre. C'est d'être dans une délicatesse, dans une reconnaissance, dans un respect, dans un éveil, dans une étude, dans une transformation permanente. Quand Jésus dit « délivre-nous du mal », ce n'est pas une peur, c'est un bonheur. C'est de danser, c'est d'être vigilant dans la vie, c'est d'être instruit. C'est d'avoir des yeux, d'avoir des oreilles et de regarder les choses. De ne pas être béat, de ne pas être dans une foi aveugle, mais d'être éveillé, de voir le bien qui est partout. Et de ne pas voir en fin de compte le mal. Parce qu'il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il peut apparaître? Mais bien sûr. Et est-ce qu'il peut prendre le pouvoir? Mais bien sûr qu'il peut. Si tu n'es pas vigilant, le mal arrive. Hein. La vigilance, c'est une obligation. Le discernement, l'intelligence. L'absence d'intelligence, c'est le mal arrive. Et c'est la possession, et tu te fais avoir, en fin de compte, tu te fais posséder par ces mondes. Une des plus belles paroles qui a été prononcée sur la terre vient de Jésus. C'est souvent le cas d'ailleurs, c'est souvent lui. C'est Jésus, hein. Jésus, il a dit des paroles de Dieu. C'est certain. Et il a dit cette parole complètement déconcertante. Mais c'est déconcertant. Je vous demande, entrez dans les paroles de Jésus, vous allez voir, ce n'est pas de la foi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si le corps est né de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'intelligence supérieure, c'est une merveille. Si le corps est né de Dieu, c'est une merveille. Mais allez dire quelque chose à ça. Qui ne peut pas s'émerveiller devant la beauté de la vie, devant le mystère? On a perdu un sens. Ça devient dangereux, hein. On a perdu l'essence. Si le corps est né de Dieu, c'est une merveille. Mais moi, je vous dis cela. Si Dieu est né du corps, c'est la merveille des merveilles. On ne la cite pas vraiment, celle-là, mais je peux vous dire que celle-là. Que tu sois un spiritualiste qui croit dans un monde invisible, que tu sois un matérialiste, et regardez bien Jésus, hein. Le matérialiste, c'est une merveille des merveilles. Jésus préfère les matérialistes aux spiritualistes. Si le corps est né de Dieu, c'est une merveille, on est d'accord, c'est entendu, c'est une merveille. Et vas-y, qui va dire le contraire? Mais si Dieu est né du corps, c'est la merveille des merveilles. Associer cette parole avec l'ange de l'économie,
entre le gaspillage, c'est-à-dire cette merveille des merveilles, de la conduire vers le néant et la stupidité et la destruction, ou alors de la conduire vers la splendeur et la grandeur, et de donner naissance à Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Mère de Dieu. Elle a enfanté Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Une immaculée conception. Qu'est-ce que c'est beau! Immaculée conception, un concept pur. Qu'est-ce que c'est un concept pur? Une audition pure. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Celui qui a le cœur pur entendra, verra, sentira, goûtera, touchera Dieu. C'est mieux. C'est plus précis. Je ne pas. Celui qui a le cœur pur, une immaculée conception. Qu'est-ce que c'est un concept? C'est une perception des yeux, des oreilles, du senti, par exemple de toi. Toi, sur moi, tu te fais une idée de moi. Tu te fais une idée. Et cette idée est vivante, et tu vis avec, et tu es persuadé que c'est toi qui te fais cette idée, mais tu n'en sais rien. Vous avez une idée favorable à mon encontre, mais il y en a, je suis le grand gourou, le grand méchant loup qui va dévorer la petite gamine avec son pot de beurre, qui a pris la place de la grand-mère. Et chacun a ses visions. Et après, c'est la réalité de ce qu'ils vivent. Parce que on crée des images, des concepts. Si c'est des concepts purs, tu vois Dieu. Si ce n'est pas des concepts purs, ce n'est pas une immaculée conception. Tu ne mets pas Dieu au monde. Quand tu mets Dieu au monde, c'est une perfection, c'est une grande tolérance, c'est chacun est à sa place, c'est une harmonie, c'est une clarté. Tu es dans ton rayon, parce que si le corps est né de Dieu, c'est une merveille. Si Dieu est né du corps, c'est la merveille des merveilles. Maintenant, voilà. Je vous dis qu'en réalité, Dieu a donné le corps. Les hommes, ils l'ont su, ça, nos anciens, ils le savaient. Et en fin de compte, dans le corps, Dieu, il a mis les esprits, les 4 grands esprits, des éléments qui sont devenus vivants dans le corps. Et Dieu a fait apparaître dans le corps quelque chose. Parce que tu vois, si tu fais tourner une roue, ça va générer une énergie. Ça va créer une énergie. L'électricité, toutes ces choses, c'est des lois. Tout ce qui bouge génère une énergie. Et en fin de compte, le corps génère quelque chose. Et la mission de l'homme sur la terre, c'est de faire apparaître Dieu. Voilà. Nous sommes des maris. Et nous devons, par une immaculée conception, faire apparaître Dieu. Parce que quand Dieu apparaît, c'est la libération. Parce que c'est une perfection. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Jésus, il avait cet art incroyable de résumer dans une phrase des enseignements extraordinairement compliqués et complexes. Dans sa parole, soyez parfaits, il a mis tous les enseignements de l'Inde sur le karma, sur la loi de conséquence, de cause à effet, qu'il te faudra sans arrêt recommencer, te réincarner jusqu'à arriver à l'acte parfait qui, en fin de compte, te libère et t'accomplit et t'amène vers la plénitude. Cet acte parfait, ça s'appelle Uriel. Vous imaginez si on était formé de cette façon, qu'on l'observait, qu'on la regardait, on n'aurait pas du tout les mêmes centres d'intérêt d'éveillés, donc les mêmes organes. Et il y a plein de problèmes que vit l'humanité aujourd'hui qu'on n'aurait pas, parce qu'il y aurait moins d'avidité, il y aurait plus de simplicité, on serait plus dans une acceptation de qui on est, et dans une découverte de soi-même, et dans un accomplissement à travers des actes. Et on s'apercevrait que tous les métiers, toutes les activités, en réalité, doivent amener vers une perfection et une divinité. Et qu'en fin de compte, l'aboutissement de tout, c'est d'être d'un seul coup dans la lumière. Et on verrait qu'est-ce que c'est. Parce que tu fais n'importe quoi dans ta vie et d'un seul coup tu es submergé par une félicité parce que ce que tu as fait c'était beau, c'était noble et c'était vrai. Par exemple que tu fasses de la musique,
que tu traies des vaches et que tu fasses du lait, que tu t'occupes des animaux. D'un seul coup, tu es submergé par une félicité. Parce que ce que tu fais est dans une perfection, une harmonie, une grandeur. Et là, tu as atteint l'acte parfait, tu es comme éveillé, ça te nourrit, ça te parle. Et toute ta vie, tu es emmené avec ça. Et après, tu vas prendre un jeune avec toi, tu vas l'emmener, tu vas lui montrer comment traire les vaches et tout ça. Et tu vas être comme un sage et un apprentissage. Et les jeunes, ils ne vont pas apprendre et tu ne seras pas du tout dépassé. Comment un être qui a vécu toute sa vie pourrait être dépassé par une technologie? Par une machine. Dépassé par une machine. Machine, machin. Par un machin. Par une machine. Une machine qui saurait mieux parce qu'elle n'aurait pas d'âme. Et que l'âme, en fin de compte, serait une faiblesse. Mais on les veut, nous, les faiblesses. Parce que c'est une merveille. C'est une splendeur. C'est une perfection. C'est un travail sur soi. C'est un ennoblissement. C'est une richesse. C'est une sagesse, c'est de l'être transformé. Et c'est notre utilité, c'est notre valeur. C'est ce que nous avons de plus noble. Et vous voyez les chrétiens avoir raconté des âneries. Alors que là, on est un être très intelligent. Donc, eh bien, en fin de compte, de dire qu'il avait pris nos péchés, c'est-à-dire notre richesse, et d'avoir inventé toutes ces choses-là, et qu'en fin de compte, c'était lui, eh bien, à la fin, ils ont détruit beaucoup de choses. Par ignorance, par bêtise, par incompétence, par répéter des choses sans les vérifier, sans regarder si c'était vrai. Parce que si tu aimes la vérité, tu vérifies. Tu vérifies, tu vérifies, tu vérifies, sans cesse tu vérifies. Parce que la vérité est bonne, parce que la vérité libère. La vérité vous rendra libre. Donc la vérité libère. De beaucoup de choses, parce qu'elle met chaque chose à sa place et qu'elle te met toi-même, en fin de compte, à ta place. Dieu, l'intelligence supérieure, adorable, a créé le corps. Dans le corps, cette intelligence supérieure a mis 4 corps et elle a créé des mondes, des intelligences à l'intérieur du corps. Elle a fait apparaître par l'activité du corps, le sceau du travail, l'activité, d'être en activité. C'est la seule chose au monde qui t'appartient, c'est ce que tu fais avec tout ça. Elle a fait apparaître un être invisible. C'est-à-dire toi, une âme invisible. Elle a fait apparaître une âme, un mystère, quelque chose au centre de tout, un invisible. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des techniques et des enseignements, des techniques qui permettent d'éveiller ça, notamment les enseignements de Gabriel et la discipline des 24, la parole, le silence. Apparaître, disparaître, et d'être dans l'éveil. Ce sont des disciplines qu'il faut pratiquer et pratiquer pour décoller des choses qui ont été placées sur nous, les nettoyer et en fin de compte nous éveiller. Et là, tu vas t'apercevoir que tu es un être invisible et aussi un être visible. Et que tu peux apparaître, mais aussi te cacher, disparaître. Et qu'en réalité, ta vraie essence est d'être un être invisible. Ensuite, il y a un être, et voilà, c'est le problème du mal. C'est-à-dire que, entre le corps et cet invisible, il y a un être qui peut apparaître et qui veut apparaître. Et en fin de compte, lui, ce qu'il veut, cet être-là, c'est exister. On peut lui donner beaucoup de noms. Aujourd'hui, on l'appelle l'homme. Il faut dédramatiser. Hein. Et en fin de compte, cet être, il veut juste exister, et son principe, c'est le vol. C'est-à-dire qu'il usurpe, il prend la place, il cherche une faille, et dès qu'il voit une faille, il entre et il s'installe. Et là, il prend le contrôle. Cet être, il a compris qu'en fin de compte, la mission de l'homme, c'était de faire apparaître Dieu dans le corps, et de générer et de créer. Et voilà, j'ai placé l'homme dans le jardin de la terre. Et l'homme devait s'occuper de la terre. Et voilà que Dieu a créé Adoum. Et voilà que Dieu a dit, Adoum, je te mets toutes les créatures du monde, dis leur nom.
concept. Dis leur nom, nomme concept. Est-ce que c'est une immaculée conception? Ou est-ce que c'est un concept erroné? Dis ce que c'est. Et Adoum dit, et Dieu dit, ce que tu as dit est vérité. C'est-à-dire, comprenez, ce que tu vois, cela est. Adoum était un sage? Non. La preuve, c'est que ça a engendré la chute. Et Dieu est contre la chute? Non, pas du tout. Adoum dit ce qu'il veut. Et cela est. C'est ce que nous a dit l'ange hier, l'homme est créateur. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? Non. Il faut être éduqué, rééduqué dans un jardin, suivre des enseignements, s'éveiller jusqu'à ce que ça apparaisse. Et là, tu vois que c'est réellement toi qui crée le monde. C'est nous, les hommes, qui créons le monde. Et notre réalité, c'est nous qui le faisons. Mais ça ne peut pas être nous. Non, ce n'est pas réellement nous parce que nous avons été usurpés. Et il faut le reconnaître. Et qu'en réalité, une intelligence malsaine est entrée à l'intérieur de nous et en fin de compte, nous a volé notre existence et notre âme et notre capacité de créer, de générer notre vie et nous a conduits en esclavage. Et quand Moïse s'est opposé au Pharaon, parce que si vous regardez l'Égypte, avec tous ces bâtiments, ces fausses portes, je vous dis qu'en réalité, pourquoi ils ont fait ça? Parce que ces êtres savaient, d'une façon certaine, ils connaissaient cet être qui veut rentrer. Et ils ont bâti tout ça pour l'empêcher d'entrer. Mais comment il entre cet être? Voilà. Comment il fait pour rentrer? Regardez, hein. Vous avez le grand mantra qui a été donné par les anges. Vérité, le soleil. Et c'est un cours. Ah, l'ange de la sagesse parle de la vérité et du soleil. Et vous avez tout un message. Vous devez réellement l'étudier, le méditer, le vérifier, le rendre puissant dans votre vie, ce message, pour comprendre qu'est-ce que c'est. Donc je vous dis vérité, qui comprend la vérité? Ce qui est, de toute éternité, sans changement, éternel, immortel. En dessous, vous avez magie. C'est-à-dire toutes les influences, tous les fils, tous les liens. Et si vous voulez faire apparaître la magie, c'est l'âme. C'est le symbole de l'âme. Et qu'est-ce que c'est ce symbole de l'âme? L'oreille, la vue, le senti, la langue, le goût, le toucher, les pieds, les mains, le corps tout entier. Notre âme, animée. Animée par quoi? Par nos yeux, par nos oreilles. Ce n'est pas du tout physique, nos sens. Nous sommes dans l'invisible quand nous regardons. Qui nous empêche de voir ça? Une suggestion malsaine qui nous déforme la réalité. Nous ne sommes même plus conscients de ce que nous regardons, sinon nous ne regarderions pas certaines choses qui rentrent à l'intérieur de nous et qui nous forment dans la magie avec des liens. Après, vous mettez l'homme ici, avec 4 corps, le feu, l'air, l'eau, la terre, le corps physique qui a été donné par Dieu. Et vous mettez l'âme de l'homme, ses yeux, qui anime ce corps. Et c'est réel, parce que le corps, il croit tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, il le croit. Et en réalité, ça devait être l'âme qui dirige ces choses. Et vous les avez ici, les concepts. Et ça dirige la vie. C'est très physique. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que ce n'est pas la vérité? Et si je fais entrer un concept ici, dans l'oreille, dans l'œil, après, vous avez des corps dans l'homme. C'est-à-dire, ça a été dit que c'était la clarté.
que c'était l'harmonie, le calme et la maîtrise du geste dans les mondes visibles et invisibles. La maîtrise de la volonté d'être posé, d'être calme et d'être illuminé dans la volonté. C'est-à-dire que tu es tellement clair dans la volonté, c'est pas facile hein, d'être clair dans la volonté. Parce que la volonté, c'est un monde très puissant à l'intérieur de toi qui veut des choses et qui les réalise. C'est une magie. Et c'est un monde caché à l'intérieur. Et après d'être dans l'harmonie et d'être tout le temps dans l'harmonie, et après d'entrer dans une clarté. Eh bien, si vous regardez ces choses, ici, vous avez un monde qui vient de l'extérieur et qui influence et qui rentre par les portes. Par exemple, vous sentez le printemps ? Faites des expériences. Pourquoi nous célébrons la ronde des archanges ? Qu'est-ce que nous célébrons ? Nous célébrons le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Nous célébrons le lever, le midi, le coucher, le minuit. Et nous disons, derrière ces mondes, il y a des intelligences qui nous parlent. Parce que c'est toujours le même monde, mais il change. Parce que c'est un autre monde. Et sans arrêt, ça nous parle. Et c'est une production. Et derrière, il y a des mondes. Et si je suis en accord avec ces mondes, je suis dans l'harmonie. Si je suis en désaccord, je produis une fausse note. Qu'est-ce que c'est l'été ? C'est un monde qui vient, qui te parle. Qu'est-ce que c'est l'hiver ? C'est un monde qui vient, qui te parle. Regarde l'influence que ça a sur toi. Une influence, une magie. Ça te suggestionne des choses. Ici, au Québec, c'est trop marrant. Au premier rayon de soleil, tout le monde s'entasse sur les terrasses. À Montréal, c'est terrible, il n'y a plus une place. Ça veut dire que vous avez le corps, avec les 4 corps, c'est une merveille, hein ? C'est Dieu lui-même. Et ce corps, il voit le soleil. Vous avez un élémental à l'intérieur de lui qui dit à l'invisible qui habite le corps, c'est là-bas que ça se passe. Et après, quand il est assis, il y a la carte. Et ça vient. D'accord ? Et qui dit ça ? L'être invisible ? Non. Non, le corps. Après, j'ai besoin d'affection. J'ai besoin de me reproduire. J'ai besoin de fonder une famille. C'est des besoins. Des besoins viscéraux. J'ai besoin de respirer. Hein ? On dit tu me pompes l'air. Laisse-moi respirer. Lâche-moi la grappe. Tu me casses les pieds. Vous voyez toutes ces paroles ? C'est qu'on a besoin d'espace. On a besoin d'un souffle. C'est des besoins fondamentaux du corps. On a besoin de clarté. On a besoin d'intelligence. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être guidé. On a besoin de lumière. Ce n'est pas une blague. C'est des besoins fondamentaux. Je détruis ces besoins et je te rends esclave. Je te mène des frustrations. Je dis que tu es ces besoins, mais en réalité, tu n'es pas ces besoins. Tu es un être qui vit dans cette merveille du corps pour accomplir une mission beaucoup plus grande. Et ce que tu dois faire, c'est d'apporter la bénédiction et de donner au corps tout ce qu'il a besoin pour qu'en fin de compte, il soit calme, posé, respectueux. Le premier centre dans le corps, le premier centre, magie, suggestion, hypnose. C'est ça la magie. Qu'est-ce que c'est une suggestion ? Je fais entrer dans le pentagramme
dans les 5 sens de l'homme, un concept lumineux, immaculé ou pourri, avec une intention de libérer l'homme, la vérité vous rendra libre, ou de l'asservir. C'est un concept pourri, c'est pervers, c'est hypocrite et sinueux, sournois. C'est de dire une chose pour dire une autre chose. C'est par exemple de, voyez, je dis une chose ici, oui, et je dis non ici. Voilà, voyez? Conflit. Tout le temps des conflits et tout le temps des oppositions. Et donc le principe, c'est la guerre. Alors que si vous êtes bien éduqué, le principe, c'est la vérité. L'éveil, la paix, l'harmonie et ces choses. C'est-à-dire, en fin de compte, le monde des anges. Ce monde de guerre qui vit par la guerre ne veut pas un monde angélique supérieur. Il veut un homme confus. Parce que si l'homme est confus, il lui appartient. Quand Moïse est sorti d'Égypte, il a dit à Pharaon, « Tu n'es plus au service de Dieu, mais tu es au service de la confusion. Tu ne conduiras pas le peuple en esclavage. Tu ne l'asserviras pas pour vénérer des faux dieux. Mais tu amèneras un principe de liberté et de... » C'est les 10 commandements. Hein. Et en fin de compte, il a sorti le peuple. Mais c'était fait. Le mal était entré. Et que vous ayez le judaïsme, que vous ayez le christianisme et l'islam, en réalité, ils sont dans cette confusion. D'ailleurs, ils parlent tous d'un Dieu unique et ils se tapent dessus. Ils ne sont pas d'accord. Ne pas être d'accord, c'est ne pas vénérer la vérité. Parce que si tu mets la vérité au-dessus, que tu aies raison ou tort, tu la trouves. Si tu la cherches, tu la trouves. Si tu ne la cherches pas et que tu es convaincu que c'est toi qui as la vérité, que l'autre a tort, mon ami, tu n'as aucune chance de la trouver. La vérité est un commun accord. La vérité est une harmonie, la vérité est une plénitude. La vérité vous le rendra libre. Mais de quoi? Mais de l'asservissement et de l'esclavage. À quoi? Mais à l'invisible et au monde spirituel. Parce que ces êtres ont dit des mensonges, dans le sens qu'ils ont dit que Dieu était dans les mondes spirituels. Mais Dieu ne peut pas être dans les mondes spirituels, puisqu'en fin de compte, les mondes spirituels, c'est nous qui les créons. Si le corps est né de Dieu, des mondes spirituels, c'est une merveille. Mais si Dieu est né du corps, c'est la merveille des merveilles. Une fois qu'on a pris un corps et qu'on est descendu et qu'on est né de Dieu, dans un corps, le but est de faire apparaître Dieu soi-même. Et pas de vénérer un Dieu dont on ne peut plus avoir accès. Dire que Dieu était tout-puissant, c'est vrai, mais c'est faux. Parce que ce qui est tout-puissant, c'est l'homme qui fait apparaître Dieu et qui valide Dieu par sa vie, par ses actes, par ses yeux et par son être tout entier. S'il ne fait pas ça, il génère une confusion et un concept faux. Je crois en Dieu, mon Père éternel, nanani, nanana. Oui, mais tu fais quoi avec ça? Ben, j'y crois. Ah, ok. Et ça fait quoi? Ben, je me sens bien. Je suis rassuré. Donc le fondement, c'est que tu as peur. Ben, la peur, c'est lui. Donc le fondement, c'est la peur. C'est caché, dans l'invisible. C'est-à-dire qu'on te dit des choses dans le visible, et on dit le contraire dans l'invisible. On te parle de paix, mais on fait la guerre. On te parle d'économie, mais c'est une escroquerie, un grand gaspillage et un néant. C'est en réalité un être qui se glisse. Aujourd'hui, cet être, nous avons cette chance incroyable de le connaître parce qu'il vit partout. Et il organise tout. Il est partout.
C'est lui qui a préparé la terrasse, parce qu'il sait que le corps, quand va y avoir du soleil, va vouloir aller là-bas. Et il fait tout pour que le corps soit bien, mais il le conduit en esclavage, tout le temps. Que l'homme ne soit jamais satisfait et qu'il devienne un consommateur. Qu'il n'ait jamais la plénitude et qu'il soit tout le temps dans la manque et qu'après il soit tout le temps frustré et qu'il ne puisse jamais goûter le fruit de son travail, ni arriver à la conclusion. Comme ça, il est sans arrêt dans l'apnée et dans la survie. Et en fin de compte, il est sans arrêt écrasé. Et sans arrêt dans l'augmentation de la souffrance et la résistance pour supporter plus, parce qu'ils engendrent un monde faux. Voilà, vous avez la chose. Comment se libérer de ça? Par l'éveil, par l'observation et l'éveil. Vous devez absolument calmer ces choses et les poser dans la vie. Parce que vous avez, par exemple, le souffle, et quand vous regardez les anciennes religions, qu'est-ce qu'elles faisaient? Toujours l'alimentation et des restrictions alimentaires. Toujours. Parce qu'ils voulaient amener l'alimentation dans une espèce de communion. Les chrétiens, d'ailleurs, avec la communion du pain et du vin, parlaient de quoi? Des mystères de la nutrition. C'est pas un bout d'hostie et de rouge, qui, en fin de compte, d'ailleurs, le rouge et le blanc, vous voyez bien de quoi on parle, en fin de compte. On parle toujours de la même chose, et de l'union des sexes. Et en fin de compte, de l'une qui génère la vie, à travers la nutrition et à travers tout. Mais ça, c'était caché. Et en fin de compte, derrière ces choses, il fallait amener quelque chose de plus grand. Pareil pour le souffle. Et pareil pour la pensée. Et il fallait amener quelque chose de plus grand, quelque chose de plus noble, qui engendrait quelque chose de, oui, dans la grandeur. Ensuite, vous avez ça. Quand tu nais sur la terre, tu nais dans les ténèbres, mon ami. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Non? T'es pas dans les ténèbres quand t'es né? T'es dans les ténèbres. Regarde un nouveau-né, il est dans les ténèbres. Et elle est où la lumière? C'est ses parents. Et derrière les parents, qu'est-ce qu'il y a? La société, tout entière. À un moment donné, il disait, dans les hôpitaux, non, le lait maternel n'est pas bon. Vous vous rappelez de ça? Carrément. Le lait maternel n'est pas bon. Ah bon? Ah bon? Oh là là, dis donc. Mais pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il est naturel. Tu comprends? Mais alors ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Toi, par exemple, toi, t'es pas bon dans le fond. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. T'es pas bon. Par contre, ce lait, Lactalis, est bon. Lactalis est bon pour toi et pour ton futur. Et ils te vendaient du lait en poudre. D'accord? Maintenant, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Ça change tout le temps, leur monde. Alors un jour, c'est bon. Après, c'est plus bon. On passe à autre chose. C'est sans arrêt n'importe quoi, en fin de compte. Mais ils l'affirment. Et donc, ça rentre en toi. L'enfant, lui, il est dépendant de ça. C'est-à-dire des parents et de l'État, qui est derrière et qui représente la religion, le social, l'économique, le scientifique qui change sans arrêt d'avis. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quand un enfant naît? On a des concepts, ici, par exemple le lait Lactalis. L'enfant doit manger, vous avez le parent, vous avez l'État derrière. L'État dit, le parent croit, c'est de la foi, et en fin de compte, il agit sur l'enfant qui est dans les ténèbres. Et il va créer l'alimentation, la respiration, tout un tas de choses, et il va faire apparaître un être dans le corps qui est, en fin de compte, une divinité. Par des concepts et une magie. Après, l'enfant va commencer à s'éveiller, et en fin de compte, il va être enchaîné. Parce qu'on va le mettre devant la télévision, on va le mettre devant des publicités, avec des McDonald's, avec tout est fait. Je vous demande de regarder autrement le monde. Essayez de regarder avec les yeux des enfants. Et quand vous voyez le clown McDonald's, et quand vous voyez les jeux dans les McDonald's, tout est fait par hypnose, par suggestion, par magie, par influence, pour influencer. Et même dans les magasins, c'est à hauteur des enfants. Et regardez bien les boîtes de céréales, les nounours, tout ça qu'il y a dessus. C'est une magie pour influencer, pour entrer. Ils connaissent les codes d'accès pour rentrer à l'intérieur et faire en sorte que l'enfant maintenant mange sans arrêt ces choses-là. Parce que s'il fait ça, alors il amène une énergie, une économie, une force incroyable et tout est organisé par ça.
Et ça, c'est la première chose. Après, vous avez toutes les suggestions qui vont arriver du monde des hommes, des yeux, des gestes, des parents qui vont entrer dans l'enfant et qui vont avoir une influence sur lui toute sa vie. Maintenant, avec le temps, je le vois. C'est phénoménal. C'est caché. Va sortir de ça. Tout se passe quand tu es un jeune. Et après, toute ta vie, tu vas vivre avec des ambiances, des présences qui étaient là, pas forcément visibles, hein. Des suggestions, des états d'âme, des éthers, des atmosphères. Et comment tu fais? Parce que tu es nourri par ça. Ça crée tes organes de perception. Et après, vous continuez comme ça, et vous arrivez en fin de compte dans les grandes forces qui sont mises à l'état. D'abord, c'est dans la famille, et puis après, tu rencontres le social. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'en général, les enfants se coupent des parents à un certain âge. Et commencent à dire, oui, mais on dit ça, on dit ça, on dit ça. Et après, vous avez les influences spirituelles. C'est-à-dire, vous rentrez dans la tête de l'homme. Et là, vous avez tous les concepts des égrégores, des forces spirituelles. Donc, je vais être chrétien, je vais être bouddhiste, je vais être matérialiste. Et en réalité, c'est cet être caché derrière qui rentre dans le corps et qui t'identifie et qui te dit qui tu es. Et après, tu vas mourir. Et comme tu auras donné toute sa vie à cet être qui n'était pas, en fin de compte, le monde divin, eh bien, quand tu vas mourir, ça va aller vers ce monde-là, de confusion. Et après, quand tu reviens dans le corps, il revient avec tout le bagage. Parce que tu comprends bien qu'en fin de compte, tu vas rencontrer ce que tu es. Et vous n'avez pas que le karma familial qui rentre dans le deuxième corps, le corps d'eau. Dans le corps de terre, vous avez la nourriture, vous avez la respiration, vous avez le besoin d'affection, la sexualité. Vous avez le besoin d'être assuré, d'avoir une pensée claire. Si on pourrit tout ça, t'es perdu. Parce que normalement, tu devrais être accueilli par Dieu. Et c'est le phénomène de la réalité. La réalité, c'est nous qui la faisons. C'est ce qu'a dit l'ange hier. Nous sommes des créateurs. Après, tu vas monter dans des degrés, tu vas rencontrer ton propre karma, mais aussi celui de tes parents. Après, tu vas rencontrer celui de la société. Et tu vas y croire. Le réchauffement climatique, là, les jeunes, ils sont complètement... Mais alors, tu parles avec des jeunes, le réchauffement climatique. Et l'homophobie. La religiophobie, ah non, la religiophobie, on s'en fout. Mais l'homophobie, non. Alors avant, les religieux faisaient de l'homophobie. Mais maintenant, tu n'as plus le droit, mais c'est les religieux, c'est de la religiophobie. Ah, un religieux, ah, une bonne sœur. Et là, boum, on leur tape dessus. Regardez ces choses, ils sont dedans. On te dit ce que tu dois penser, et ainsi de suite, et tu ne te trouves jamais. Mais si tu vas vers la vérité et ton être véritable, il faut rentrer dans ce monde, commencer à tout nettoyer et tout poser, et en fin de compte, commencer à éveiller qui tu es. Et là, c'est un monde d'éternité. Voilà. Tu vas rentrer dans un monde grand. Tu ne peux rentrer dans ces mondes que quand tu es... Voilà, le corps, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu sois dans une maîtrise de tes gestes et que tu ne fasses pas n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi dans ta vie, il est perdu. Il appelle au secours. Le corps, il veut que tu sois dans le calme et la sérénité. Il veut que tu lui donnes du calme, il ne veut pas que tu sois agité, il veut que tu trouves le calme, il veut être connecté. Le corps, il veut que tu sois dans une harmonie et que tu vives dans l'harmonie. Et le corps, il veut que tu sois clair dans ta vie et que tout soit éclairé, que tout soit clair. Après, il va vouloir que tu entres dans des mondes supérieurs et que tu fasses apparaître un concept pur de ce que tu es, de ce que tu veux et de ce que tu dois réaliser sur la terre. Voilà. C'est une vraie clé. Vous avez ça dans le mantra.
Vous avez ça. C'est dans tes yeux. Les oreilles, les yeux. Ça devient réel. Ça rentre. Tu es associé avec un égrégore. Direct. Ton âme est en peine. Tu n'es plus avec ton âme éternelle, immortelle. Ton âme est en peine. Peut-être c'est trop, hein, je ne peux pas vous lire, non. Si. C'est Uriel, hein, c'est un psaume. Comprends que prendre soin du précieux qui est en toi et préserver la dimension de l'éternité est une activité fondamentale. Donc le précieux, c'est ce jeu. C'est cet être que tu es dans l'invisible. C'est toi. C'est toi dans le vrai, mais pas toi lié au corps. C'est toi qui es apparu du corps. Car si Dieu est apparu du corps, c'est la merveille des merveilles. Et en réalité, tu es un être éternel et immortel. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu as été identifié et attaché. Et que tu dois te détacher et te désidentifier pour t'attacher à autre chose. C'est un art magique. C'est facile à dire en théorie, hein. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que ces mondes ne veulent pas te lâcher. Va expliquer aux paysans que la vache n'est pas à lui. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Sois convaincu de ce que tu dis et tu lui prends et tu la libères. Je signale qu'en Allemagne, il y a des vaches qui se sont enfuies. Elle est énorme celle-là. Ils se sont enfuis dans une forêt alors qu'ils la conduisaient à l'abattoir. Ils n'ont pas réussi à les attraper. Ben, à la fin, c'est l'armée qu'ils ont fait venir. Non, mais vous vous rendez compte que ça donnerait des idées aux égrégores et que les vaches arriveraient à se libérer? Mais on fait comment après? Et ils ont envoyé l'armée. En France, c'est pareil. Ils essaient de se libérer, ils envoient l'armée. C'est des vaches. Des vaches jaunes, mais c'est des vaches. Ils doivent aller à l'abattoir, ils veulent se libérer de l'abattoir. Non. Non, tu rends ton t'a dit et tu fais ce qu'on t'a dit. Mais on est libre. Oui, c'est ce que t'en expliques, la liberté. C'est liberté, égalité, fraternité. Vous avez un psaume là-dessus. Ben, liberté de faire ce qu'on te dit. Oui, tu es libre de faire ce qu'on te dit. Oui, tu es libre, oui. Et la fermer surtout, ça s'appelle la liberté d'expression. Moi, la liberté d'expression, je peux vous en parler. Je suis en France, j'étais interdit de parler et d'écrire. Ils ne s'en vendent pas, hein. En toute illégalité, bien sûr. J'en suis fier, hein, c'est une de mes plus belles œuvres. Je suis d'une fierté fondamentale. Hein. Pour moi, c'était une promotion. Hein. Il faut quand même que vous compreniez comment il pense, le bonhomme. Merci beaucoup. Non, le pire, c'est qu'il m'aurait autorisé. Je me serais posé des questions sur mon intégrité et mon honnêteté. Cette activité, l'éternité, donc la sérénité, d'être connecté avec une universalité, avec une grande paix, d'accord ? C'est une nécessité. Cette activité est le bien dont tous les autres découlent. C'est le bien suprême. Donc la paix, le calme, la méditation, de se calmer, d'être dans le calme, d'être dans un acte posé, clair, réfléchi, harmonieux, de vivre avec harmonie et d'être clair, sans arrêt clair. Et dès que quelque chose revient, la clarté, jamais la confusion. La confusion n'est pas la bienvenue. Voilà, on la respecte, on respecte les confus, il est confus, d'accord, on te respecte, mais en réalité, on ne veut pas l'inviter. C'est non. C'est un travail sur soi. Hein. Il faut d'abord reconnaître le bien fondé d'une telle activité. Tu chemines sur la terre. Et bien souvent, tu es inconscient. C'est ce que je vous expliquais. On est dans les ténèbres. Un enfant, il est dans les ténèbres et dans le noir. Et tout doucement, la conscience apparaît en lui. Et on va des ténèbres vers la lumière. Ou vers une fausse lumière. Et dans ce cas-là, on vit dans le mensonge. Pas dans la vérité.
On vit dans des croyances, dans des espoirs, dans des rêves. On est décalé. On ne vit pas la vie qu'on voudrait vivre. On est mécontent. On n'est pas dans la maîtrise. On est avec un être qui nous dégrade, qui nous conduit en esclavage, qui nous avilit. Réfléchissez, hein. C'est grave. C'est simple, c'est pas compliqué du tout. Il y a donc un monde méchant? Non, pas du tout, non. Nous, maintenant, on connaît le mal, on est dedans. C'est pas du tout méchant. Le mal n'est pas méchant, il est juste, il veut vivre. Et il utilisera tous les moyens pour y arriver, pour arriver à ses buts. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. On a juste à assurer et à faire en sorte qu'il soit calmé, et d'ailleurs qu'il ne lui arrive rien. Hein, délivre-nous du mal. C'est-à-dire faisons le bien à tous les êtres, qu'il n'y ait plus de mal et qu'on ne fasse même pas de mal au mal. C'est ça que ça veut dire, sa parole. Qu'est-ce que c'est beau, le christianisme dans son côté caché. La conscience ou l'inconscience de ce trésor change tout. Tu chemines sur la terre, bien souvent, tu es inconscient et ignorant du trésor d'éternité que tu portes en toi. Tu es un trésor. Tes parents le savaient d'ailleurs. Lorsque je te parle d'éternité, je veux que tu te concentres, que tu observes et que tu découvres ce qui est plus grand que la mort dans ta vie. Je te parle de la continuité d'existence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va passer à travers les générations. Tu comprends ? Tu continues à vivre. Hein. Mais pourquoi tu continues ? Parce qu'il n'y a pas de cessation. Ça ne dépend pas du corps. C'est pas parce que tu n'as plus de corps que ça va s'arrêter. Il y en a, ils se suicident parce qu'ils ne supportent plus. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça ne s'arrête pas. Je ne dis pas qu'ils souffrent de l'autre côté, hein, parce qu'il y a quand même une miséricorde. Et la vie est bonté, si vous regardez bien. Il y a plein de bonté tout autour de nous. Hein. Et il y a comme une gentillesse immanente, tout le temps là. Il suffit juste de le regarder, et ça apparaît. Je te parle de la continuité d'existence, de ce qui était, qui est et qui sera. C'est à cela que tu dois associer ta conscience et qui doit éclairer et animer ta vie. L'éternité est une dimension plus grande que la seule vie terrestre. Lorsque tu es venu sur la terre, tu étais programmé. C'est les 4 corps, programmés. Car tu devais accomplir une mission bien précise. Ainsi, tu ne viens pas seul, mais avec un capital d'énergie, de capacité et d'influence qui est un trésor en toi et qui te lie avec ton âme vivante dans la dimension éternelle. Ce lien est précieux. Il est le fil de la vie, qui peut être éveillé ou endormi. Dès que le corps est animé, bien souvent ce fil s'éteint pour tisser un autre lien. Il vous parle de ce que je vous ai dit. Un autre lien avec une âme qui va juste animer le corps dans un cadre donné. Voilà. Moi, par exemple, je devais être électronicien. Voilà. Si j'avais suivi ce qu'on me disait, j'étais électronicien. J'insiste, s'il y avait un débouché. Voilà. On m'a dit, voilà, il y a un débouché. Ah bon, je ne savais pas qu'il fallait que je débouche quelque chose. Bon, donc je suis un débouché. Et donc, il y a une opportunité d'être électronicien. Tu dois être un électronicien, nous avons besoin d'électroniciens. Puis après, ils m'auraient jeté, bien sûr. Non, on n'en a plus besoin maintenant. Alors maintenant, il y a un autre débouché. Donc on va te redéboucher maintenant. Avec une âme qui va animer le corps dans un cadre donné. C'est une âme sans âme, un zombie. Avant ta naissance, dans un corps, tu es venu avec une intelligence collective, une mémoire et une force qui étaient liées à l'éternité. C'est le fondement de la vie sur la terre.
Dans cette âme se trouve tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses cheminer sur la terre avec bonheur et accomplir ta destinée angélique. Lorsque l'âme tisse le lien de sympathie qui va animer le corps physique, un autre monde vient, un monde engendré par les hommes, coupé de l'âme et qui possède une intelligence, une mémoire et une force qui identifient le corps et le placent comme le centre absolu de l'existence. C'est-à-dire, un monde arrive et te suggestionne et te dit, en fin de compte, tu es le corps. Et maintenant, tu crois que tu es le corps. Et cette intelligence, elle s'empare de l'âme. Et en fin de compte, elle est l'âme qui t'anime. Voilà ce qui est dit. Ah, il faut vraiment un recul et une méditation pour faire apparaître ça. Lorsque l'âme tisse le lien de sympathie qui va animer le corps physique, je vous rappelle que l'âme, elle est dans le noir, dans les ténèbres, dans l'inconscience, et que sa lumière, c'est ses parents et la société. Et que c'est la société là qui arrive et qui dit qu'est-ce que c'est, qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire, et qui suggestionne l'essence et imprime. Voilà ce qu'il dit. Mais qu'on pourrait imprimer autre chose, si on était dans un autre cadre. Mais là, on est dans un cadre bien précis. Engendré par l'homme, coupé de l'âme, et qui possède une intelligence, une mémoire et une force qui identifie avec le corps et le place comme le centre absolu de l'existence. Ainsi, et ça, vous savez, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi ils empoisonnent la nourriture. Ça explique pourquoi notre pain est fabriqué avec des éléments qui viennent de Chine. Ça explique pourquoi on ne mange plus local. Ça explique pourquoi Elvis Presley est une vedette internationale. Ça en explique des choses. Ça en explique. Ce qui n'avait jamais existé avant. Même les Beatles. C'était un phénomène de fou. Les gens tombaient en crise d'hystérie, en transe. Ça a été mondial, ça a été quelque chose d'incroyable. Pourquoi ces choses sont arrivées? Pourquoi et pour qui? Et qui est derrière tout ça? Et ça sert à quoi? Et c'est quoi le but? Je ne suis pas contre, moi, je suis fan même d'Elvis. Je ne vais pas à vous danser le rock'n'roll là, mais il n'y a pas de problème. Ainsi, ce n'est plus l'âme qui est à l'origine, mais c'est le corps. Et ce n'est plus la dimension éternelle qui est la matrice, mais c'est le mortel, l'éphémère, le transitoire. Donc c'est souffrance, sûr. Parce que si tu t'identifies à ce qui n'est pas, éternel et immortel, tu vas souffrir. Et si tu vas souffrir, tu vas être placé en esclavage et tu vas être dans des frustrations et en fin de compte, c'est fini pour toi. Tu vas être conduit vers le bas et vers l'esclavage. Ainsi, tu as été coupé de ton origine, de ton être, de ta mémoire, de ta destinée, de ton intelligence, de ta force intérieure innée. Une autre âme a pris la place et a réécrit ton chemin et ton être afin que tu oublies qui tu es et que tu ne puisses retrouver l'alliance consciente avec les compagnons subtils qui sont de toute éternité les gardiens, les protecteurs, les guides de ton âme, qui n'est pas du monde mortel et qui n'est pas né de la terre. Si tu redeviens conscient et que tu renoues le fil avec l'éternité, au-delà du mensonge et des illusions spirituelles du monde de l'homme, alors tu pourras réellement te rappeler de ta mission et de l'œuvre que tu dois poser sur la terre. Il ne faut pas imaginer des choses, C'est des choses très simples. C'est pas des choses. Notre mission, c'est pas des choses comme Moïse ou des choses comme ça. C'est très simple. C'est très très simple. C'est avec ton entourage, avec ta famille, avec tes amis, dans ta vie. C'est la sérénité. C'est de faire des actes posés. C'est d'amener une paix. C'est d'être clair. C'est d'être à ta place. C'est de savoir dire oui et de savoir dire non. D'être éveillé. Et en fin de compte, c'est des choses de prendre soin du corps,
de prendre soin des choses, de les conduire vers une perfection, d'amener une sagesse, d'amener un éveil. Il ne faut pas imaginer des choses, parce qu'on a toujours imaginé des choses pour en fin de compte nous dégrader et faire des choses qui étaient hors de notre portée, donc ça nous rend faibles. Ce n'est pas hors de ta portée, c'est à l'intérieur de toi, c'est très proche de toi, ce n'est pas du tout lointain, c'est très proche. Ta mission est l'œuvre que tu dois poser sur la terre. Tant que ce fil de l'âme, cette filiation et religion authentique de Dieu ne sera pas réactivé, tu ne sauras pas qui tu es, tu ne seras pas stable et tu ne sauras pas ce que tu dois accomplir sur la terre. Donc en fin de compte, c'est très simple. Tant que la religion ne sera pas restaurée, les humains seront conduits en esclavage. Et quand ce sera la religion, c'est-à-dire la vraie religion, le fil de lumière, pas de condamner les êtres, pas, le fil de lumière, le fil de la colonne vertébrale. Vous savez, ce fil, on le coupe et tu ne marches plus, tu ne peux plus rien faire, tu es paraplégique. Un fil subtil, qui est la connexion avec tous les mondes et qui te permet de tout réaliser. C'est un fil, une religion. Religion veut dire fil. De se lier et de se délier, bien sûr. Sache que même si tu parais être un savant dans le monde des hommes, tu seras considéré comme un ignorant dans le monde de la vie authentique. Tant que tu ne sais pas qui tu es dans l'éternité et ce que tu es venu accomplir sur la terre, tu es un ignorant et tu te tiens dans les ténèbres. Le fil de la vie, l'éveil de la religion, du lien précieux est le premier acte qui unit l'homme au monde de la lumière et de l'individualité. Tu es un être unique, une individualité. Toi, unique au monde, et responsable de tes pensées. Personne ne peut être responsable à ta place de toi, de ce que tu fais, de ce que tu penses. Et tu es un être qui doit peser et qui doit être respecté, bien sûr. Tu es un être respectable et honorable. Et tous les êtres sont respectables et honorables. Pas que toi. Tu n'es pas au-dessus des autres. Moi, je ne suis pas au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que je vous transmets un message de Dieu que Dieu considère que je suis un être supérieur à n'importe lequel des êtres humains et des animaux. Aucun homme n'est supérieur à un autre homme. Pour Dieu. C'est comme si un enfant était supérieur devant ses parents. Il y a un enfant qui va être plus doué pour faire quelque chose, c'est pas pour ça que le parent va aimer. Bien souvent, d'ailleurs, le parent aime le mouton à 5 pattes. On aime celui qui est un peu bancal, en tout cas, moi, c'est comme ça. Mais je préfère celui qui est un peu foiré, qui est un peu... parce que tu peux plus t'en occuper, vous voyez ? Voilà, bon, chacun son truc. Ben oui, donc vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Je me rappelle même ma mère, Gisèle, qui me disait quand elle était directrice d'école, oui, il y en a un, là, j'ai des problèmes avec lui, ah bon ? Ben oui, il raquette tout le monde et tout ça, ah bon ? Mais tu sais que c'est le meilleur de ton école. Voilà. C'est le plus avancé, le plus intelligent. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce sera sûrement un dirigeant de pays. Tu vas voir un homme politique, là, c'est sûr. Laisse-le tranquille. C'est le lien, l'alliance, la conscience. Cela peut être caché dans la grotte secrète des mystères et y demeurer sans que les hommes à l'extérieur ne soient informés. Ce lien n'est pas un titre, une décoration, un diplôme dans le monde des mortels. C'est un fil d'intelligence, de mémoire et de force qui relie vers l'au-delà, là où il y a la véritable patrie, la vraie existence. Peu importe à l'extérieur comment on te voit, l'important c'est de vivre pour ton éternité, pour la grandeur, pour la splendeur, pour la beauté. Tu dois placer la beauté, la grandeur au-dessus de tout. Parce que ce n'est pas important comment les hommes vont te juger, ce qui est important, c'est les mondes supérieurs. Voilà ce qu'il dit. Ne craignez pas les hommes, craignez Dieu. Et placez Dieu avant l'opinion que les hommes ont de vous. Et ne trahissez pas ce que vous êtes au plus profond pour plaire aux hommes. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Facile à dire, tout ça, je vous le dis.
Ce fil relie l'âme vraie au corps dans le secret, car le corps est destiné à accomplir une œuvre sur la terre, mais pour cela, il doit être relié à l'âme et ne pas être usurpé par un monde de voleurs, de faussaires et d'accapareurs qui aspirent à prendre le contrôle du corps et du monde mortel. Il est facile de percevoir l'âme qui anime le corps, car si tu es initié, alors tu peux regarder la nature de l'activité quotidienne générée par le corps. Est-ce pour le monde mortel? Est-ce pour l'éternel et pour glorifier le précieux, le trésor de sagesse et l'au-delà? Je ne te parle pas des religions ou des idéologies du monde de l'homme qui parlent de Dieu ou du bien sans connaître et honorer le grand fil de lumière. C'est uniquement ce lien vivant qui donne une valeur, un sens à la vie de l'homme sur la terre. Très facile. Voyez, les hommes, ils vont dire par exemple, Dieu est le pouvoir suprême. Donc on va se servir de Dieu pour avoir le pouvoir et imposer notre point de vue aux autres. Et comment tu sais que c'est faux? Parce qu'en fin de compte, le mensonge dévalue. Ça enlève la valeur. Toujours. Et à la fin, les êtres sont dégradés. Les animaux, la nature, les hommes. Et en fin de compte, tout est toujours conduit vers un néant. Et d'être avili. Et ça devient médiocre. Sans âme. Et tu peux le voir. Si tu vas là dans la nature et que tu restes dans le silence et que tu pries intensément, pas pour avoir quelque chose, pour t'élargir, pour être avec le tout, pour être dans la grandeur, sans aucune avidité, sans revendication, sans même rien demander, parce que c'est déjà là. Il n'y a rien à demander, c'est déjà là. Eh bien, si tu rentres dans cet éveil, dans cette splendeur, et qu'après tu ouvres les yeux, tu vas voir que la nature répond et qu'elle se transforme. Et tu vas voir qu'il y a une qualité d'énergie qui a changé, que les arbres sont plus pareils. Et qu'en fin de compte, tu élèves la vibration de tout, du monde entier. Tu peux t'entraîner. Hein. Et qu'en fin de compte, tout se met à changer, à te sourire, et que tout devient positif. C'est des vibrations, en fin de compte, et c'est nous qui générons ça. C'est uniquement ce lien vivant qui donne un sens et une valeur à la vie de l'homme sur la terre. Le reste n'est que grossière imitation et néant. Le monde de la mort va proclamer « l'homme doit avoir une religion ou des idéaux, il doit fonder une famille et travailler pour gagner des moyens de subsister, gagner sa vie. » Mais elle nous a été donnée. Il ne doit pas faire de mal aux autres afin de préserver l'ordre et l'harmonie du système mis en place. Bien sûr que de telles règles ne sont pas négatives, car elles permettent de poser toutes les activités du corps physique, mais elles ne sont pas un but en soi, et encore moins le grand but. Le corps n'est pas l'ennemi de la mission, bien au contraire. Il est un ami fidèle s'il est correctement éclairé et que tous ses besoins élémentaires sont satisfaits. Tu dois prendre soin du corps afin qu'il soit un bon disciple, et tu dois aussi veiller à ce que tous les échanges avec les mondes physiques et subtils soient harmonieux et en accord avec la mission de ton âme. Sois bon, juste, cultive la sagesse. Ainsi, tu parviendras à maintenir une vie paisible sur la terre, qui te laissera du temps et de l'énergie pour te concentrer sur l'essentiel et retrouver la mémoire qui vit en toi. Alors pourra commencer le grand travail qui a été programmé avant ta venue sur la terre. Tu retrouveras le contact avec ton être véritable, ce qui est vraiment toi et ce que tu as réellement à faire, étape après étape. Sache que ton incarnation n'est pas due au hasard, mais que tu es un missionné d'un monde et une intelligence supérieure. Ta mission a un début, un milieu et une fin, qui doit être un accomplissement, une libération et une offrande. Cette mission n'est pas quelque chose en plus, elle est le premier, le principal, et ce qui doit être abouti à tout prix. Parce que ce monde des hommes, il nous surcharge de travail.
Il nous en met toujours plus et de préoccupations. On est sans arrêt préoccupé. Et sans arrêt, il nous informe et il nous met en activité. Et sans arrêt, il nous fait peur. Vous vous rappelez le bug de l'an 2000 ? C'était dingue, hein, le bug de l'an 2000. Tout va péter l'an 2000. Les ordinateurs ne sont pas programmés. Il va y avoir un bug, Bugs Bunny, avec une grosse carotte, hein, je ne vous ai pas dit où ils l'ont mis. Et en fin de compte, tout le monde a changé, a payé des sommes astronomiques à cause de ce bug, et refait tous les systèmes. Il ne fallait pas prendre les ascenseurs, les avions allaient tomber. Non, mais c'est complètement dingue. Hein. Non, mais il faut le voir, pour le croire. C'est juste des suggestions. Ça appuie sur des boutons, ça génère des énergies incroyables. Le vaccin, des files entières de vaccins pour se faire vacciner. Cette mission n'est pas quelque chose en plus. Elle est le premier. C'est le premier. Le principal, qui doit être abouti à tout prix. Si tu quittes la terre sans accomplir ton œuvre, alors la préciosité qui est en toi ne s'éveillera pas et demeurera comme une mémoire en sommeil, attendant le prince charmant qui devra la sortir de sa léthargie. Ce prince vivra dans cette vie ou dans une autre. Sache qu'il est fondamental de privilégier ce lien intérieur qui est la source de la vie. Je ne t'enseigne pas de négliger la vie extérieure et mortelle. Non, je t'explique l'art du bon dosage, du juste équilibre, qui consiste à privilégier le précieux et à tout organiser et poser pour qu'il soit mis en valeur et qu'il réalise sa mission. C'est à toi de discerner entre ce qui est important et ce qui l'est moins et de poser tes choix. C'est une question d'éducation, d'éveil, d'âme, de conscience et de maîtrise. La force intérieure, la mémoire vivante, l'intelligence et l'alliance avec ton ange est une pratique et un chemin fondamental. Sans cette éducation, tu ne pourras pas marcher sur la terre avec la lumière des mondes supérieurs qui sont plus grands que la mort et que l'ombre qui l'anime. Tu ne te connaîtras pas, ignoreras ta mission et donc ne pourras pas mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Si ce chemin n'est pas, alors je vous dis, à quoi bon vivre sur la terre ? C'est terrible. C'est terrible. Si ce chemin n'est pas, alors je vous le dis, à quoi bon vivre sur la terre ? C'est grave. Ben bien sûr, c'est évident. S'il n'y a plus de beauté, s'il n'y a plus de grandeur, s'il n'y a plus de mission, s'il n'y a plus de valeur, c'est terrible ce qu'il dit. Juste pour reproduire sans cesse l'espèce humaine, avec son lot de souffrances, de frustration et de désespoir. Non, tu dois t'éveiller et renouer le lien de lumière afin de te connaître dans l'immortalité et accomplir ce qui est juste sur la terre sans aucune peur ni obscurité. Éveille-toi dans ce qui est juste. Sois juste toi-même et accomplis l'œuvre qu'il est juste que tu accomplisses. Ne t'endors pas et ne choisis pas le chemin du sommeil, bercé d'illusions, mais éveille-toi et fais apparaître ce qui est juste. Voilà, vous avez le psaume de notre Père Uriel. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas possible comme ça, d'accord ? Qu'en réalité, il va y avoir une académie, non, j'insiste, il va y avoir des professeurs, il va y avoir des cours, et il va y avoir des endroits d'éducation où en fin de compte on va, parce qu'il le faut, hein, pour se désenvoûter, pour s'éveiller, pour regarder qu'est-ce que je veux vraiment moi,
pour enlever des choses qui ont été mises, si c'est possible, parce qu'il y a certaines choses qu'on traîne avec nous et qu'en réalité on ne peut pas enlever. Et que c'est plus facile quand tu es jeune qu'à un certain âge, mais ça ne s'arrête pas. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu vas accomplir s'inscrit dans les mondes et en fin de compte va revenir. Parce que c'est réel, sinon c'est volé. Si c'est volé, alors c'est fini. Hein. Il faut bien être clair. Ça nous parle de quoi? De responsabilité, d'amour, de choses bien faites, qui nous emplissent de fierté, de bonheur, de réussite, de choses qui sont transmises, qui font du bien en fin de compte. Voilà. Ce fil de lumière, il vient du soleil. Vous voyez ? Il rentre dans l'oreille, dans l'œil, dans le souffle, par la langue. Il va dans les pieds et les mains. La clarté, il touche la pensée. Il la nourrit. C'est un fil. Il rentre dans le cœur. Il rentre dans la volonté. Oh, oh. Oh, c'est que ta volonté soit faite. C'est pas une blague, hein. La volonté, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très mystérieux. C'est une puissance phénoménale. C'est plus vraiment toi. Hein. C'est pas toi. Hein. C'est pas toi qui fais battre ton cœur. Hein. C'est pas toi qui respire. C'est pas toi qui ouvre et qui ferme les paupières de tes yeux. Ça veut dire que s'il rentre dans ta volonté, tu commences à avoir une âme éveillée. Sinon, tu as une âme endormie. Il touche ton acte, touche la terre, féconde la terre, génère un corps et passe d'un corps à un autre corps. Voilà le fil dont il parle. C'est l'étoile des mages. C'est la volonté éveillée, consciente et claire. Père, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne soit l'harmonie. Et ça touche. C'est le fil de lumière qui apporte la bénédiction, la terre. Et qui féconde la mère dans une immaculée conception. Vous avez, si vous êtes éveillé, vous pouvez le voir, hein, parce que toute la nation essénienne, c'est ce fil. Et vous la voyez en œuvre dans la naissance de Dieu, à travers des textes, des rituels, des paroles. Vous faites comme ça, c'est pour les prêtres. Hein. Vous levez la main et vous dites « J'éveille ma parole ». C'est des gestes, hein, jusque dans le corps. « J'éveille ma parole ». Je l'éveille puissamment dans tous les mondes. Et là, vous tracez. Dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mon souffle, dans mon ressenti d'âme, dans le goût, dans le toucher. Que tout soit dans la protection, dans ce sens-là. Que tout soit dans la protection, la bénédiction. Que mes oreilles soient protégées, mes yeux protégés. Tout soit clair et tu traces des cercles. Et en fin de compte, tu es en train de parler et d'écrire des mondes autour de toi. Mais tu comprends que si tu invoques des mondes, après, il faut que tu sois éveillé et respectueux de ces mondes que tu as invoqués. Il faut que tu sois comme un apprenti. Il faut que tu fasses ça avec humilité, que tu demandes de l'aide, parce que ce n'est pas facile de se désenvoûter de tous ces mondes qui sans arrêt viennent et on réagit. Et on les laisse entrer. Il ne faut plus les laisser entrer, en fin de compte. Il faut savoir dire non, mettre des gardiens aux frontières. Mais c'est tout un travail. Hein. Voilà. C'est la magie. Vous appelez l'ange de la magie. Vous pouvez faire ça juste avant de réciter les psaumes, par exemple. C'est un très bon enseignement, très bonne préparation. Et là, tu dis toutes les paroles que je vais dire vont être conscientes dans les deux mondes. Ah mais Olivier, c'est quoi ces deux mondes? Mais tu t'entraînes. Quand tu parles, il y a un monde visible et un monde invisible.
Toujours. Tout le temps. Hein. Tous les jours. C'est pas quand tu es dans un monde conscient. C'est tout le temps. Voilà. Vous avez le fil et le lien avec le soleil. Grand merci et bénédiction et bonheur et félicité et libération. C'est une grande lumière qui s'approche de nous avec notre Père Auriel.